Bonjour à tous, c'est Os, je suis un ingénieur en informatique et je fais cette vidéo qui est la première d'une série pour objectif de donner des astuces aux professeurs et aux étudiants qui veulent gagner du temps. Des fois, envoyer des gros fichiers peut être un problème et un vrai casse-tête. Les comptes de messagerie tels que Gmail, Yahoo ou Outlook ne permettent pas d'envoyer de gros fichiers et interdisent l'envoi de certains formats tels que par exemple .exe ou .sh. Pour transférer des gros fichiers, il y a une tonne d'outils et d'applications. Par exemple, on a Transfer Now, Transfer Excel, WeTransfer, et on ne sait pas que choisir. Donc, pour éviter tout cela, et si vous me demandez mais quel service choisir, je vous présente Smash. Smash est un service français d'envoi de super gros fichiers comme c'est écrit. C'est le service le plus facile que j'ai jamais utilisé et j'en ai utilisé pas mal durant mes années d'études. Donc si vous me demandez mais pourquoi c'est le service le plus facile, c'est pour bien deux raisons. La première, il n'a pas d'email, il n'a pas d'inscription ou de mail de confirmation, quoi que ce soit. C'est direct, on choisit le fichier et on envoie. La deuxième raison, c'est qu'en tant que destinataire, je peux regarder ce que vous m'avez envoyé. Donc par exemple, si je reçois un email de ma prof ou de mon prof, je peux regarder le contenu de cet envoi. Là, ça sera à moi d'estimer ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et là, s'il s'agit par exemple des vidéos, je peux les regarder. S'il s'agit des chansons, je peux les écouter. S'il s'agit des documents, je peux les visualiser. Après, je peux choisir si je télécharge ou pas. Ça nous évite d'encombrer nos ordinateurs avec des fichiers indésirables ou inutiles. Donc, comment faire là, je me trouve sur la page d'accueil du service. Je clique sur J'essaie maintenant. Cliquez ou déposez vos fichiers ici. Je clique dessus. Là, pour ma part, je vais choisir une vidéo des élections américaines. Donc, Open. Là, je la trouve ici. Un fichier. Si je veux plus de fichiers, je clique sur le plus et je télécharge des autres. Là, on trouve tout ce qui est basique, comme les autres services. L'expéditeur, c'est bien nous, on met notre email adresse. Acquis, le destinataire, objet, message. Après, il y a d'autres options avancées. Donc, on clique sur paramétrage, délai de validité. C'est qu'en fait, là, on veut que, par exemple, notre envoi dure combien de temps et ça reste disponible combien de temps, un jour, 2 jours, 3 jours. C'est à vous de choisir. Protection par mot de passe, si vous envoyez des documents sensibles, vous pouvez mettre un mot de passe que vous allez communiquer au destinataire. Prévisualisation des fichiers, ça c'est à mon avis vous laissez activer, c'est comme ça en fait le destinataire pour regarder en fait ce que vous avez envoyé avant de télécharger comme on a dit, et notification à chaque téléchargement. Et ça c'est aussi à vous de voir si vous voulez qu'on soit notifié à chaque téléchargement. À mon avis, si vous envoyez un document à 30 élèves, vous ne voulez pas que vous soyez notifié 30 fois. C'est vraiment à vous de voir. C'est donc vous laissez activer ou désactiver. Après, on clique sur OK et envoyer et le tour est joué. Qui parmi nous ne s'est jamais trouvé à chercher un document qu'il a téléchargé ou qu'il a fait et a oublié comment il l'a nommé? Ça nous a déjà arrivé une fois dans notre vie. Des fois, on se met en fait là à ouvrir plusieurs documents à la recherche d'un fichier spécifique car on se trouve rapidement dépassé, on télécharge beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de documents. Des fois, en fait là, il y a un document qu'on a reçu à un moment, on le cherche, on ne le trouve pas, il s'appelle comment, on ne sait pas. Et bah, il y a une petite astuce qui est vraiment sympa. À part, si on connaît bien sûr en fait le nom du fichier, on va aller le chercher dans la barre de recherche. Mais il y a une autre astuce qui peut nous rendre la tâche plus facile. Là, par exemple, je vais aller dans Documents sur mon PC. Donc, Documents. Là, j'ai téléchargé à titre d'exemple quelques livres en format PDF et quelques fichiers Excel de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, juste pour vous montrer en fait cette astuce. Donc là, par exemple, on se retrouve, imaginons qu'on se trouve avec des documents, je ne sais pas en fait c'est quel document parmi ces documents que je veux. Et à part en fait de les ouvrir à chaque fois, bah, je regarde en fait là par exemple, ok, et là je l'ai ouvert, ok, je regarde, non c'est pas ça. Bah, il y a une petite astuce qui est vraiment sympa. C'est qu'on peut aller ici dans View
Alors, je suis désolé, en fait, là, mon ordinateur est en anglais. Et là, en fait, là, cette option Preview Pan, à mon avis, en français, ça va être visualisé ou quelque chose comme ça. Donc, on clique dessus. Et là, en fait, là, à chaque fois qu'on vient sur un document, il s'affiche de l'autre côté, ici. Donc, en fait, là, sans l'ouvrir, on peut aller se balader, en fait, dans le document. Give and take, là, par exemple, regardez. Et non, c'est pas celui-là. Donc en fait, c'est vraiment ça nous rend la tâche beaucoup plus facile. Et ce qui est vraiment intéressant en fait là dans cette astuce, c'est qu'en fait là par exemple, sans ouvrir le document Excel, je peux aller en fait là copier des documents ou des données. Et je peux faire pareil en fait là en Word. Là par exemple ici en fait c'est une petite paragraphe que j'ai collée en fait de Wikipédia. Là je peux la recoller en fait là sans ouvrir le document. C'est vraiment très intéressant. Pour les professeurs et les étudiants qui sont amenés à envoyer des mails en anglais ou rédiger des documents en anglais, l'outil Grammarly, ou plutôt en fait là c'est une extension de Chrome, est super utile. Donc en fait là c'est pour les gens qui ne savent pas, Chrome en fait le navigateur il a un store. Et en fait il y a plein d'extensions qu'on peut ajouter au Chrome pour faciliter en fait des tâches quotidiennes, etc. Il y a vraiment énormément, mais énormément de choses. Mais là on va parler en fait de Grammarly. Donc c'est une extension qu'on va ajouter à Chrome. Donc ajouter l'extension. Bien sûr, je vais mettre en fait l'extension en bio et aussi en fait là, les autres outils et logiciels. Là, il y a une petite vérification en cours, mais après en fait ça va être bon. Donc là, ça c'est bon. Et là, on l'a bien sur Chrome. Je suis parti sur Gmail pour faire un petit test pour savoir si vraiment Grammarly, l'extension Grammarly marche bien ou pas. Donc je vais écrire une petite phrase en anglais. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire par exemple it won't affect my work. Mais je vais faire une petite faute d'orthographe avec le mot affect. Donc je vais faire affect my work. Ici on attend un peu. Voilà, il l'a détecté. Donc si je me pointe dessus, il me dit correct your spelling, c'est affect et c'est pas effect. Donc ça marche bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant pour les professeurs d'anglais qui écrivent, par exemple, des mails en anglais ou qui rédigent des documents en anglais. Pareil pour les étudiants. Et ça nous rend la tâche beaucoup plus facile. On n'a pas besoin à lire et à relire en fait ce qu'on a écrit pour trouver des fautes. C'est super, super intéressant. Je sais que les professeurs des langues étrangères, et particulièrement les professeurs d'anglais, font souvent un recours à YouTube pour trouver des vidéos et afin de les utiliser en cours. Et j'ai vu beaucoup de professeurs mettre des heures à transcrire une vidéo, faire des pauses, écouter, réécouter, réécouter, faire attention aux fautes d'orthographe, etc. Des fois, en fait, la transcription est mal faite, ou des fois, en fait, c'est vraiment pas clair en fait, ce qu'ils disent dans la vidéo. Mais là, je vais vous donner une astuce que ça va vraiment faciliter le travail et ça va vous faire gagner énormément, énormément de temps. Donc, pour trouver toute la transcription d'une vidéo, tout ce que vous allez faire, c'est on y va, on clique sur ces trois points-là et on clique sur ouvrir l'onglet transcription. Donc là, on a toute la transcription d'une vidéo. Bien sûr, en fait, là, on peut cliquer ici pour voir la transcription normale, mais là, on a toute la transcription. Tout ce que vous allez faire, c'est en fait là, on copie tout et on le colle en fait dans un document texte ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, vous avez en fait gagné énormément de temps. J'espère que c'était utile pour vous. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo que chaque professeur, ça va être très utile pour chaque professeur, chaque étudiant, c'est les raccourcis que chaque personne doit maîtriser. Donc, merci pour regarder cette vidéo. Si vous avez aimé en fait ce qui était dedans, merci de mettre un like, subscribe et mettre un commentaire si vous avez vraiment de difficultés avec quelque chose et je ferai une vidéo pour vous. Merci beaucoup et bonne soirée.